tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Sur quoi? Je vous laisse découvrir. Alors c'est une vidéo assez particulière, enfin particulière entre guillemets parce que je pense pas être la seule à l'avoir fait, mais après avoir clôturé, ça commence bien, clôturé mon chapitre en tant qu'au-pair, je me suis dit que j'allais faire une vidéo des conseils pour les futurs au-pairs ou même les au-pairs qui viennent d'arriver ou qui sont là depuis un moment. C'est des conseils pour vous aider un petit peu à vous en sortir, pour ceux qui n'ont pas encore pris la décision de partir en tant que jeune fille au-pair et qui hésitent, et or. Je sais pas si je vais y arriver aujourd'hui. Focus, action. Hésite. Je vous donne des petits conseils et des choses dont moi j'avais pas forcément conscience au moment où je me suis engagée en tant que jeune fille au pair et que j'aurais aimé avoir trouvé ou avoir su, tu vois. Je vous laisse suivre la vidéo et vous allez savoir petit à petit pourquoi et comment faire. Je vais pas vous parler de tout ce qui est administratif et tout pour s'engager en tant que jeune fille au pair. On s'en fout, je pense que vous pouvez trouver ça sur internet et sur plein d'autres chaînes YouTube d'au pair et ainsi de suite. Je pense que ça s'appellera un truc du genre, tu veux devenir au pair? Voilà ce que tu dois savoir. Fermer? Non. Couper. Ah, j'en peux plus de mes conneries. Donc, mon premier conseil, ce serait de bien te renseigner sur le programme et les sponsors. Quand je dis le programme, c'est le programme Jeune Fille au Pair en soi. Et les sponsors, c'est les agences Calvin Thomas, Cultural Care, enfin Calvin Thomas et Europair. Et d'ailleurs, en petite note, jamais n'allez jamais chez Calvin Thomas ou Europair, puisque c'est une mauvaise idée. Je suis partie avec eux et franchement, non. Après, c'est que mon avis, hein. Vous faites ce que vous voulez, mais je ne vous conseille absolument pas de partir avec Europair. Dès que vous voyez Calvin Thomas ou Europair, fuyez. Fuyez en courant. Donc voilà, bien se renseigner sur les agences. Ensuite, il faut pas partir avec une idée prédéfinie de la ville où vous voulez aller. Par exemple, si vous aimez Los Angeles, vous n'allez pas vous dire faut absolument que j'aille à Los Angeles. Tu choisis pas la famille dans laquelle tu veux être selon la ville, mais plutôt selon le feeling que tu as avec la famille. Ensuite, le troisième conseil que je vous donnerais, ce serait d'aller sur les réseaux sociaux. Je sais que sur Facebook, il y a plein de groupes sur les filles au pair, les jeunes filles et jeunes garçons au pair. Donc, n'hésitez pas à aller sur Facebook et à chercher les groupes. Ensuite, il faudrait que vous réfléchissiez bien à l'âge des enfants dont vous voulez prendre soin et des conséquences. Je m'explique. Plus les enfants sont jeunes, plus vous allez devoir leur donner de soins. Je crois, si je me souviens bien, aux États-Unis, les enfants ne vont pas à l'école comme nous à 3 ans. Ils y vont plus tard à 5 ans, je crois. Je suis pas sûre, je veux pas vous dire de bêtises. Donc, je me souviens plus exactement. Après 5 ans, à partir du moment où ils vont à l'école, vous serez pas tout le temps à la maison. Enfin, pour certaines personnes, c'est plus simple et je peux le comprendre. C'est plus simple d'avoir des plus grands parce qu'ils les déposent à l'école, ils les emmènent à des activités et tout. Ce qui fait qu'ils ont des horaires ils travaillent par exemple le matin de 7h jusqu'à 8h30 quand les enfants sont à l'école. Et ensuite, il est libre jusqu'à 15h et ainsi de suite. Donc, après, selon ce que vous voulez faire, quand vous rentrez dans la recherche de famille, s'il vous plaît, réfléchissez bien avant de vous engager avec une famille. Réfléchissez bien, parlez, ayez des FaceTime ou des appels Skype ou des appels téléphoniques, des échanges d'emails, des échanges de SMS, mais réfléchissez bien, parlez bien avec eux. N'ayez pas peur de poser des questions. Bon, au premier FaceTime, on va pas demander quelle voiture je conduis ou un truc dans le genre, mais ayez bien le temps, préparez vos questions, prenez une feuille, mettez toutes les questions que vous avez qui s'appliqueront à toutes les familles qui vous contacteront et parlez avec eux. Même si ça prend 1 mois de se décider, prenez votre temps. Parce que vous allez choisir une famille avec laquelle vous allez vivre 1 an, voire plus si vous avez envie de renouveler avec eux. Et malheureusement, vous ne les connaîtrez pas. Il faut se méfier de l'image qu'ils nous donnent par FaceTime. Ensuite, définissez un planning bien précis avec eux. Ne vous laissez pas prendre dans le truc du oui, je vais noter, non.
réfléchissez bien, posez-vous une fois arrivé dans leur famille ou même avant par FaceTime comme vous voulez, posez-vous avec eux, demandez-leur quel est mon planning exact parce que ça vous permettra de garder les notes de combien de temps vous travaillez par semaine et s'ils font des extras de vous payer, je vais y venir tout de suite aux extras, mais ça vous permettra bien d'avoir une idée précise de combien d'heures vous travaillez, c'est vraiment important ça. Et enfin les heures sup. Normalement avec les agences, les heures sup ne sont pas autorisées, mais vous pouvez toujours vous arranger avec vos host family parce que généralement ils ont toujours besoin de plus quoi. Plus des 45 heures je crois. Donc ils ont toujours besoin de plus et vous pouvez, si vous voulez, vous pouvez accepter les heures sup. Parce que l'autre problème des heures sup, c'est que j'ai eu ce problème là. Au début, je lui disais oui quand elle avait besoin d'aller faire une sieste, quand elle était malade. Je lui disais oui, pas de souci, le week-end, j'avais rien à faire, je vais te garder les enfants. Ok. Et au bout d'un moment, quand tu commences à dire, quand tu dis oui tout le temps, et je disais oui tout le temps, et à partir du moment où j'ai commencé à dire non parce que j'avais envie de sortir, de voyager et tout, ils l'ont mal pris, tu vois, ils l'ont pris du genre ouais, qu'est-ce qu'elle fait? Vous pouvez dire oui de temps en temps, mais ne leur donnez pas l'habitude de dire oui et de tout faire tout le temps, parce qu'ils vont s'y habituer. À partir du moment où vous allez en avoir marre, eux ils vont prendre ça comme un signe de genre tu t'en as plus rien à faire quoi. Alors qu'en fait pas du tout, t'es juste humain, t'es fatigué, tu n'as plus envie de faire tout le temps et de dire oui tout le temps. Ensuite, il faut absolument, j'insiste bien là-dessus, je surligne, tout ce que vous voulez, j'insiste là-dessus, n'ayez pas peur de dire non. Vous avez le droit de dire non, vous êtes humain, vous certes leur employé, mais vous avez le droit de dire non. Tout le monde a ses limites, eux ils vous diront non, sans scrupule. Donc n'ayez pas peur de leur dire non quand ils vous demandent quelque chose qui dépasse vos compétences ou dont vous n'avez pas envie, ou si vous aviez déjà vos plans, n'ayez pas peur de dire non. Il faut en fait dans ce programme, dans cette façon de vivre, il faut absolument que vous ayez pas de la poigne, mais un minimum de caractère qui fait que vous direz non et que vous allez penser à soi avant de penser à eux. Ne faites pas l'erreur comme moi, de les mettre avant vous. Non, ce qui compte, c'est votre bonheur, votre expérience, ce que vous allez partager et ce que vous allez vivre. Parce que quand vous allez, par exemple, beaucoup bosser, le chien qui revient et qui veut rentrer, pause. Et enfin, essayez de vous faire un petit groupe d'amis, on va dire ça comme ça. Essayez de vous trouver un groupe d'amis avec qui vous allez traîner, qui va vous remonter le moral, vous allez voyager, parce que c'est soit des gens extérieurs, c'est aussi bien d'avoir des gens extérieurs au programme au pair, parce que ça va vous permettre de voir autre chose que des personnes qui parlent tout le temps de des enfants dont ils prennent soin, mais c'est aussi bien d'avoir un groupe d'au pair avec qui on traîne, parce qu'ils nous apportent des choses, on partage la même expérience, donc en quelque soit... Really, nigga? On se comprend. Et pour apprendre l'anglais, essayez de prendre pas que des françaises, essayez aussi d'avoir d'autres gens, moi je sais que dans mon groupe il y avait des italiennes, des espagnoles, des colombiennes, des vénézuéliennes, des allemands, il y avait de tout quoi. Du coup quand on se retrouvait tous ensemble, on était obligé de parler anglais parce que sinon tout le monde allait pas se comprendre, et ça permet vraiment d'apprendre assez rapidement. Sur ce point là vous allez évoluer assez rapidement, on va dire ça comme ça. Et pour conclure sur cette vidéo, c'est quand même une belle expérience parce que vous allez voyager, pas autant qu'on pourrait vous le faire croire, mais vous le pouvez si vous le voulez et que vous avez vos week-ends de libre, voyager, vivez l'expérience au maximum. Je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous retrouve pour une prochaine vidéo, ce sera sûrement sur mes voyages ou peut-être autre chose. Et entre temps, je vais aussi faire cette vidéo en anglais pour les gens que ça intéresse et qui veulent peut-être entendre, parce que je sais qu'il y a beaucoup de mon entourage qui me demandent tout le temps de parler anglais, mais il faut une situation où parler anglais. Tu peux pas juste parler anglais comme ça pour faire plaisir. Je vous invite à aller la regarder, même si vous comprenez pas. Je mettrai les sous-titrages en français. On sait jamais, pour ceux qui veulent comprendre, s'habituer à entendre et ainsi de suite. Et entre temps, je vous souhaite une très bonne journée et je vous fais de gros bisous et je vous retrouve sur une prochaine vidéo. La
the California. Hey, they better call a paramedic in the street. I got leverage in the street. I'm a California nigga and I'm heavy in the streets. 22 or 23, I'm heavy with the heat. Hit you with this top, paramedics can't save you. Really in the field.